consommer congolais, c'est consommer local. Et il n'y a que d'avantages, que ce soit sur le plan économique du pays, que ce soit sur le plan du bien-être. De relayer l'information à vos proches, communiquer qu'il y a une foire ici, on a une exposition des produits qui viennent voir. Jeunesse Active d'Afrique, association pour la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Cameroun et en Afrique, fondée en 2016 au Cameroun, dont je suis la présidente, a lancé en 2023 un programme intitulé Women Empowerment Programme dans le but de former et de renforcer les capacités des femmes et des jeunes au Cameroun et en Afrique. Depuis l'année dernière, nous avons pu former plus de 2219 femmes et jeunes filles au Cameroun, au Tchad et en France, dans les domaines variés tels que l'agroalimentaire, la cosmétique, la customisation, le marketing et le montage des projets. Cette année, notre ambition est de conquérir l'Afrique. Nous avons commencé par la Côte d'Ivoire et aujourd'hui nous sommes au Congo. Nous sommes à Pointe-Noire, en collaboration avec notre partenaire Kudiamboté, dont nous saluons l'engagement et le dynamisme de la présidente et de toute son équipe. Nous allons organiser la première édition du Women Empowerment Programme Congo et de la foire Kudiamboté. Pendant 8 jours, il y aura plusieurs ateliers de formation qui seront organisés, notamment des ateliers de formation sur la transformation des céréales locales congolaises en farine panifiable. Je pense au manioc, à l'igname, à la banane, à la patate et bien d'autres formations et bien également des pâtisseries à base de céréales locales congolaises. Nous allons également organiser des formations sur la réalisation des bouillies infantiles à base des céréales locales congolaises. Il est temps pour l'Afrique de vendre, de valoriser son savoir-faire et nous allons apporter notre pied angulaire pour contribuer à la valorisation de l'entrepreneuriat local en Afrique et surtout au Congo en particulier. La Chambre a toujours été favorable aux démarches qui épousent sa philosophie. Les organisations qui font la même chose que la Chambre trouvent toujours grâce aux yeux de notre institution parce que nous sommes convaincus que seuls nous ne pouvons rien faire. On parle aujourd'hui de Kudiamboté, de la valorisation des produits locaux. C'est une problématique aujourd'hui de plus en plus au haut de l'affiche. Pourquoi? Parce que à travers le monde aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur la nécessité de consommer de façon saine. Et nous avons un terreau fertile, nous avons des potentialités pour que nous arrivons à cet objectif-là, pour que le Congolais produise, que le Congolais consomme ce qui est sain. Les statistiques sont claires. Le Congo importe assez, 700 milliards par an des denrées alimentaires, c'est beaucoup d'argent que nous dépensons. Par exemple, sur ma filière lait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 8 milliards le 4e trimestre de l'année 2021 que le Congo a importé. 15 milliards pour le poisson. Donc bref, il y a assez d'argent que le Congo dépense chaque année pour que les Congolais puissent se nourrir. Et ça, c'est des choses que nous ne pouvons plus accepter. C'est pourquoi nous essayons de travailler avec nos petits moyens pour essayer de pouvoir doper la production locale parce que nous croyons que c'est par le dopage de la production locale que nous aurons enfin un tissu agro-industriel assez florissant, assez favorable. Sans cette production-là, ça sera très compliqué et les équations seront très difficiles. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin avec des initiatives qui se font déjà à gauche et à droite. Nous avons exposé sur l'optimisation des chaînes de valeur dans la production, la transformation et la commercialisation. Donc les chaînes de valeur dans l'agro-business. Le thème de cette fois, c'est la valorisation de nos produits locaux, précisément les farines. Donc il y aura une formation en transformation de nos féculents en farine panifiable. On a le manioc,
la banane, la patate douce et puis l'igname. Toutes les femmes qui ont l'habitude de se rendre au fond de Tchétché, il y a les mois passés, on a vu un grand stock de patates douces qui s'est gâté comme ça. Et on s'est dit, on doit continuer à conscientiser la population pour consommer nos produits. C'est-à-dire consommer les produits qui sont faits sur le Congo. C'est juste pour le bien-être de tous et puis c'est pour le développement économique. Nous devons consommer local pour d'abord encourager ceux qui produisent afin qu'ils augmentent leur production. Et consommer local est bénéfique parce que les produits qu'on produit nous-mêmes dans notre pays sont plus sains. Ça ne parcourt pas de longues distances, donc c'est plus frais. Hormis cela, il y a aussi... à savoir, comme vous avez dit, la production, elle est minimale, elle n'est pas trop grande. Ce qui fait que les agriculteurs, les producteurs attendent que les produits arrivent à maturité. Et ça, c'est très important. Quand un produit arrive à maturité, il est sain. Et il y a tous les nutriments nécessaires pour notre santé. Consommons ce que nous produisons nous-mêmes. Consommons congolais. Sur toutes les plateformes, quand vous allez, supermarchés, boutiques, priorisez nos produits à nous.